de biodiversité, le premier animal qui nous vient à l'esprit est un insecte. Et alors, on se souvient de la phrase d'Albert Einstein, « Si les abeilles devaient disparaître de la Terre, pour l'homme, il nous resterait plus que 4 ans de vie. » C'est inquiétant. Car 80% des plantes sauvages et cultivées dépendent des insectes pollinisateurs. Cet insecte hautement socialisé mérite toute notre attention par son rapprochement que l'on fait avec l'homme. Les colonies d'abeilles sont organisées sur des schémas précis. On compte une reine mère pour une colonie qui pond des œufs tout au long de sa vie. Il y a ensuite les ouvrières, c'est-à-dire l'abeille femelle, plus petite, qui s'acquitte de toutes les tâches de la ruche et qui a une durée de vie de 45 jours à peu près. Elle donc collecte bien entendu le nectar qui sert à produire le miel. Et ensuite, nous avons les faux bourdons, c'est-à-dire les mâles, qui ont une durée de vie de 22 jours à peu près. Et le faux bourdon est plus grand, plus massif que les ouvrières. Il s'accouple avec la reine par un vol nuptial. Nous avons environ 60 000 ouvrières qui composent la ruche, ce qui correspond à une ville de la taille de Chambéry à peu près. En substance, on constate que bien que nous avons beaucoup de choses en commun, les abeilles sont supérieures à nous. Elles sont parfaitement organisées dans leur travail, flexibles, coopératrices. Elles apprennent tout au long de leur vie. 3 semaines, les choses les plus variées afin d'acquérir leur autonomie. L'abeille est altruiste, elle travaille pour un objectif, pouvoir réagir plus rapidement et avec plus de flexibilité aux défis inquiétants de l'environnement, alors que l'être humain fait le contraire. Il utilise sa flexibilité pour fuir les problèmes liés au contexte de l'environnement. Aujourd'hui, l'homme se retrouve en difficulté dans la nature, en mettant en risque sa vie sur la planète. Il doit faire le contraire, chercher une étroite collaboration avec la nature. L'homme doit réagir tout de suite, sinon il risque de perdre ce qu'il a de plus important, la liberté de décider librement. L'abeille, cet insecte record, est si important qu'on lui a consacré la journée internationale de l'abeille, qui est le 20 mai. Pour produire 1 kilo de miel, on estime que l'abeille devra visiter plus de 6 millions de fleurs. Autant dire que la biodiversité doit être conservée en pointant le doigt contre les pesticides, la pollution, l'occupation frénétique des sols, changement climatique, l'agriculture intensive, etc. En Europe, la valeur du travail de l'abeille en tant que pollinisateur correspond environ à 22 milliards d'euros.